Bonjour. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai fait des prévisions pour l'année 2021. Ceci étant, je souhaiterais revenir plus particulièrement au début de cette année-là et notamment en date du 21 janvier 2021. J'ai établi la carte du ciel à cette date et nous pouvons constater qu'il y a deux stelliums. Un ici, où vous avez Vénus en jaune, Pluton en bleu, le Soleil en rouge, Saturne en jaune, Jupiter en rouge et Mercure en vert, qui sont en carré à un autre stellium, c'est-à-dire Uranus en vert, Mars en rouge et la Lune en bleu, et un peu plus clair, la Lune noire. Cet aspect conflictuel montre tout d'abord une possibilité de crise économique. Car si on regarde la dépression de 1873, nous avions déjà Saturne opposé à Uranus. En 2008, lors de la crise des subprimes, nous avions Saturne opposé à Uranus. L'opposition est également peut-être une situation conflictuelle, de crise, je veux dire. Et lors de la Grande Dépression de 1930-1931, nous avions ce carré, le carré Saturne-Uranus, qui faisait suite à le krach boursier de 1929. Mais là, ce n'est pas uniquement ces deux planètes-là qui sont en carré, c'est deux stelliums, c'est-à-dire ce stellium-ci contre ce stellium-là. Et ici, on voit qu'il y a la Lune, Lune que je n'avais pas représentée lors de ma précédente vidéo, parce que je m'intéressais plus particulièrement aux planètes lentes, mais je me suis inquiété pour cette date du 21 janvier 2021, c'est pourquoi j'ai fait figurer toutes les planètes. La Lune représente le peuple. Le peuple, donc la Lune qui est conjoint à Uranus, donc le peuple, Uranus c'est la révolte, donc le peuple se révolte, qui est conjoint également à Mars. Mars c'est l'aspect violent, donc le peuple se révolte de manière violente contre, comme c'est montré cet aspect de carré, contre les autorités. Les autorités sont le Soleil et Saturne. Mais ça peut concerner également Neptune qui fait partie de pas de Neptune, excusez-moi, Pluton ici en bleu, qui fait partie de ce stellium, et englobé de manière assez vaste, puisqu'il y a Jupiter. Alors, lors de la Première Guerre mondiale, nous avons eu Uranus qui est entré en Taureau et qui formait donc ce carré. Maintenant, reste à savoir qui peut être concerné par ce conflit. Peut être concerné par ce conflit ceux qui ont le Soleil en Verseau, ici, c'est-à-dire la Russie, la Suède, le nord de l'Érythrée. Bon, actuellement, il y a déjà un conflit, pas le nord de l'Érythrée, le nord de l'Éthiopie. Actuellement, il y a déjà un conflit au nord de l'Éthiopie, mais je ne pense pas que ce soit ceci qui détermine tous ces amas. Je pense plus particulièrement, ça concerne une des puissances mondiales, à savoir, j'opterais pour la Russie, et qui est en carré, donc en taureau, et ceux qui ont le soleil en taureau, c'est le Canada, Chypre, l'Irlande et la Turquie. Et la Turquie, à l'heure actuelle, a déjà des velléités à l'égard de la Grèce, auquel la France a apporté son soutien. Lorsque on regarde
Donc ce carré, c'est Verseau, Taureau. Le Verseau représente l'espace et le Taureau la Terre. Donc ça va être un conflit territorial. Et ceci, on le retrouve également par les nœuds, le nœud sud et le nœud nord. Le nœud sud étant Sagittaire, c'est-à-dire que il montre qu'il convient de ne pas avoir de désir d'expansion, parce que le Sagittaire, c'est l'expansion. Et ne pas avoir de désir d'expansion maritime, puisque c'est en carré à Neptune. Et justement, la Turquie a des désirs d'expansion maritime à l'égard de la Grèce. Et on peut dire de l'Europe, puisque la Grèce fait partie de l'Europe. Alors, c'est quand même une situation relativement grave, parce qu'on constate dans les faits qu'il y a la même physionomie que antérieurement à la Deuxième Guerre mondiale. À savoir, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de dictateurs qui avaient pris le pouvoir. Et souvenez-vous, lors de ma précédente vidéo, je vous ai dit que Pluton, ici en bleu, représente les dictateurs. C'est une planète qui a été découverte lors de l'ascension d'Hitler. Et on constate que dans le monde, il y a de plus en plus de régimes autoritaires. Comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire Bolsonaro au Brésil, la Pologne, la Hongrie, il y a également en Turquie. Donc, il y aura un conflit qui va peut-être être dû à ces régimes autoritaires. C'est quelque peu, je suis sans voix parce que c'est quelque peu préoccupant. Alors, bien entendu, si je cherche un aspect quelque peu positif, j'en vois deux. Je vois tout d'abord que Saturne est concerné et Saturne constitue un frein. Alors, est-ce que Saturne va freiner les velléités des uns et des autres? Et s'il les freine, c'est jusqu'à quand? Donc ça se produira peut-être pas cette situation le 21 janvier, mais peut-être plus tard. Autre aspect, c'est ce semi-carré. On a un semi-carré de Saturne-Soleil avec le nœud sud. Et on a un semi-carré Saturne-Soleil avec Neptune. Et à l'apex de ceci, donc on voit bien que ça concerne les revendications maritimes territoriales. À l'apex de ceci, nous avons les autorités. Donc, elles auront le pouvoir, parce qu'un semi-carré, ça nous invite à ne pas laisser les choses en l'état et à prendre des dispositions. Mais si on prend des dispositions, à prendre de bonnes dispositions. Alors, cas de figure, c'est si on ne prend pas de dispositions, on va à la cata. Deuxième cas de figure, si on prend des dispositions, encore faut-il qu'elles soient bonnes, parce que sinon on va à la cata. Donc, deux choses qui pourraient paraître quelque peu optimistes, c'est Saturne qui freine, ou les autorités prennent des bonnes dispositions pour pas qu'il y ait ce conflit de revendications territoriales maritimes. Mais par contre, je ne vois rien pour éviter le soulèvement du peuple, peut-être encore Saturne qui risque de freiner ça, mais pas, on n'a pas de semi-carrés qui sont concernés.